voilà, est-ce qu'on est capable, est-ce que le matériel est susceptible, à la pêche au cou, de prendre de plus gros poissons. Mais vraiment du gros esturgeon, voilà. Et ben la réponse, je vais aller la chercher auprès de Sébastien, qui est en Italie, pas loin de Turin. Et lui, il m'a assuré que là-bas, il y avait du big fish. Alors, on va essayer. On va tenter le coup. Ah, Sébastien. Comment tu vas? Oh, moi, je vais bien après 8 heures de route. Donc cette nuit, j'ai fait un silure. J'ai eu quelques passages dans le fil. Je pensais qu'il y avait un poisson qui traînait, donc j'ai insisté. C'était un silure. 1 mètre, 1 mètre 1? Non, 1m80, un petit peu plus gros. D'accord. Et après, en journée, enfin surtout le matin, des esturgeons. Oui. Et Ça m'intéresse. Ouais, des bonnes tailles. Mais je veux faire ça. Hein. Eh ben, y a pas de souci. On va s'organiser. Alors nous, on va se trouver en face. On va être sur la berge là-haut. Donc, bon, il y a un gars qui est sur notre gauche, mais je pense qu'il devrait pas tarder à partir. Ouais, mais il y a de la place. Oui, on a largement la place. On a toute la berge qui est là, donc on est assez à l'aise. Il n'y a pas de souci. Il y a quoi? Il y a 6-7 hectares? Ouais, il fait 6 hectares. Ouais. Et on dort où, nous? Alors, on a les petites caravanes qui sont là-haut. D'accord, j'adore. Pour le petit côté confort. J'adore. Alors moi je pêche au feeder, toi tu pêches à la grande canne. Ouais. Tu crains pas la casse. Après, hein, le risque zéro n'existe pas. Hein. De toute façon, clair. ils ont beau faire du matériel soi-disant indestructible. On n'est pas à l'abri d'un défaut, on n'est pas à l'abri d'un départ nerveux, on n'est pas à l'abri de rien du tout. Donc voilà, mais enfin, c'est le côté aussi fun de cette pêche et d'essayer de les prendre de cette manière-là, quoi. Alors sur l'agrainage, tu agraines comment? Toujours plus court pour pouvoir mettre mon appât en dehors de l'amorçage. Oh, il y a un truc intéressant là, regarde. Ouais, il y a beaucoup de têtards là. Exact, ouais. Ils doivent venir se nourrir. Il y a de grandes chances qu'ils viennent s'alimenter en bordure. C'est génial. C'est ça. Donc moi, il faut que j'attaque parce que c'est les meilleures heures là. Jusqu'à minuit, 1h du matin, ça va être les bonnes heures pour les faire rentrer. Ouais. Ah, c'est super. Hein, ah, ça fait un super beau site, ouais. Et puis tu vois, très beau plan d'eau. On a toute la chaîne des Alpes en face là, ouais. Avec un super beau coucher de soleil. Je savais qu'il y avait un poisson qui traînait. Ah, ça sent un gros poisson, ça. Il est costaud, celui-là. Tu vas venir prendre la canne? Oui. Et je vais... tu vas aller te mouiller? Je vais descendre le choper, ouais. Là, je crois qu'il s'est mis dans les herbiers. Tu vas donner un peu de l'eau? Il s'est mis dans les herbiers, je crois. Bah parce qu'il est pris dans un obstacle, il y a plein de racines au bord et il est pris dans une racine au bord, juste dans la cassure. C'est souvent qu'ils font ça. C'est vraiment chiant et je pense qu'il est bloqué, donc je pense qu'à part tirer, je vais descendre dans l'eau au max et puis je vais essayer de tirer sur la ligne. Ah, il vient me donner un coup de tête. Bon ben, je vais y aller hein. Oh, c'est frais. Tiens Daniel. Ouais, tu l'as pris au lasso? Ouais, c'est bon, maintenant il est en sécurité. Je vais aller me changer parce qu'il est un petit peu mouillé. Ouais, je crois que tu es mouillé là. Je vais mettre les waders et on va faire une photo dans l'eau. Joli poisson. Hein. C'est une pêche de dingue là, c'est costaud. Hein. J'ai vu la canne se plier, l'élastique se tendre. Ouais. Et oh, c'était étonnant. Je pensais que ça allait casser. Et non. Voilà monsieur, je suis prêt. Non, non, reste là, Pépère. Reste avec moi. Oui, je sais que t'as compris.
Ah. Tu vois, regarde, je t'avais promis un poisson sur le soir. Là, le premier. Un petit, allez, une petite quarantaine, je pense. Autour de 40 kilos. Pour le premier, c'est pas trop mal pour s'échauffer. Je sais pas ce que t'en penses. Phénoménal. C'est bon pour toi? C'est bon. Allez. Et regarde là, il repart tranquillement. C'est génial. Hein. Ah ouais, c'est l'avantage. Hein. Eau profonde, oxygénée, grand volume. Des poissons bien gras, bien sains, c'est nickel. Si on veut continuer à faire du poisson, il faut vraiment qu'on soit discret parce qu'ici, ils n'aiment pas du tout la lumière, ils sont pas habitués, ils sont tout le temps dans le noir. Donc lumière au minimum, il faut vraiment faire gaffe à ça. Ça explique aussi pourquoi les poissons s'en vont plutôt au large la journée et qu'ils sont pas trop au bord. Parce que la nuit, ils se sentent plus en sécurité, donc ils viennent plus facilement au bord. Si en plus on leur met la lumière, il y a de grandes chances qu'ils s'en aillent. Donc pas de lumière sur l'eau. Allez hop, renourrissage. Parce que là, je pense qu'à mon avis, les quelques poissons qui sont passés sur le coup ont quand même dû bien dépouiller ce qu'il y avait au fond. Donc faut pas hésiter à remettre un petit peu à manger. Vu le régime alimentaire de ce poisson, on part sur vraiment un aliment qui est carné. Donc soit on utilise du pellet traditionnel, mais moi je préfère quand même utiliser du hareng fumé. Alors c'est un appât qui est quand même assez particulier, quelque chose qui n'est pas vraiment utilisé habituellement. Mais pour avoir utilisé beaucoup de choses différentes, pour moi celui-ci reste vraiment l'appât roi pour l'esturgeon. L'effet est quasi immédiat. Sébastien capture un nouvel esturgeon qui s'empresse de sortir. Alors là, c'est une autre variété, c'est un gulden celui-là. Donc il est un petit peu plus jaune avec le museau un peu plus court. Et il a bien mangé à la cantine, il est quand même joli. Bon après sur ces variétés-là, le combat... Aïe. Ouais, il est un petit peu nerveux. On va pas l'embêter trop longtemps. Parce que je pense que potentiellement on a plus gros qui traîne. Et on va le remettre tranquillement à l'eau. Ah, on voit hein, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, hein, des poissons qui mettent pas 3 heures à repartir. On est pas mal là ici. En fait, sur du montage de ce genre-là, effectivement, on n'est pas sur du classique. Hein. Là, on est sur sur de l'adaptation. Voilà, les conditions font que sur du montage classique, même sur du simple 6 classique, on va être trop léger. Alors bien entendu, hein, sur du poisson de 40, 50, 60 kg, ça passe. Mais quand on veut monter au-delà, parce que potentiellement on peut toucher plus gros, il faut aussi mettre un peu de chance de son côté. Et en pêchant au moins en double 6 comme ça, on a déjà un petit peu plus de chance. C'est pas le succès garanti, mais on se donne un petit peu plus de chance d'y arriver en tout cas. Il y a un candidat un peu plus sérieux là. Un beau beluga. Là c'est un beluga celui-ci. Donc premier ça a été un transmontanus, deuxième un gulden, et là on continue avec un transmontanus. Donc là pareil on a une bonne quarantaine de kilos encore. Ah bah voilà. Quand je pêche de cette manière-là, les nuits sont assez courtes, puisque bon, l'activité est principalement nocturne. Donc bah, voilà, si l'activité est là, il faut pêcher. Du coup, je profite de la calmie de la journée, puisque les poissons s'éloignent un peu du bord la journée. L'avantage, c'est ça, c'est qu'on se repose la journée, on pêche la nuit. Alors c'est un petit peu fatigant, mais quand on a l'habitude, après, ça va. Faut juste bien penser à bien se reposer, parce que sinon, on tient pas le rythme.
Bon bah comme prévu, le coup du matin est toujours bon. La preuve. Voilà, je pense que Là c'est un gros à mon je avis. l'ai bien anesthésié. C'est un gros à mon avis là. Daniel, Oui. dis-moi. Ah là, je pense qu'il est tombé sur le gros du matin. Non, ça va aller, t'inquiète. Là, tu vas faire quoi? Tu vas le mettre sur le tapis? Ouais. Ah, il est beau celui-là. Ouais, il est beau. Ah bah oui. Il veut pas. Il était fatigué, mais pas assez. Tiens, vas-y, prends la canne. Et je vais aller le. Allez, c'est bon. Je vais aller J'y sécuriser. suis. Ah oui. Bah voilà, regarde donc. Un beau dodu. Un beau poisson là. Là on est plutôt dans la cinquantaine là. Bon Daniel, je te le confie. Oui, pas de souci. Je vais, comme ça au moins il est dans l'eau, il est tranquille, je mets le wader si j'arrive. Voilà, joli plan d'eau, joli poisson, puis un super pêcheur. Et qu'est-ce que j'ai dit? Bien mangé. Ah, dis donc celui-ci, il a bien mangé. Hein. Ah ouais. Ah, ça y est. Tu vois l'intérêt d'avoir des grands tapis comme ça, c'est que bah, au moins le poisson il est en sécurité. Hein. Allez, c'est carrément un lit d'une place, ça. Ouais. Attends, je me sécurise aussi moi, hein, pour pas descendre. Encore un beau transmontanus là. L'avantage d'ici, c'est comme ils ont de l'espace et de la nourriture, ben, on voit bien, hein, ils sont pas maigres. Là, on est sur un poids, je dirais, ouais, pas loin de la cinquantaine. Et bah, tu vois, en longueur, ouais, pratiquement les 2 mètres, quoi. On doit être à 1,80, 1,90. Alors, Super. Ça, c'est bon. bye bye. La pêche au cou, dans l'esprit des gens, c'est toujours la blette, le petit gardon, la brème, voilà. Et là, on est dans une autre dimension, c'est une 4e dimension, je veux dire. On est dans l'esturgeon, c'est-à-dire des engins qui font 2 mètres 70 kilos. Ah ouais, c'est ça. C'est ça. Voilà, la pêche au cou, elle a pris un coup de jeune, là. Mon grand-père, qui pêchait le gardon au cou, effectivement, Voilà. il y a 50 ans. Ouais. Alors maintenant, je fais avec le canne, sensiblement dans le même style, même des matériaux. Mais pas ton grand-père, hein, moi. Ouais.